Salut les loups, bienvenue sur la chaîne de la carton ancienne. On se retrouve aujourd'hui avec un musico tarot consacré à la lame de l'impératrice. Salut les loulous, bienvenue aujourd'hui pour un musico tarot donc autour de la lame de l'impératrice. Donc vous commencez à connaître le principe des musico tarot, du tarot de la musique, comme toutes les vidéos de ma chaîne, certes. Mais les musico tarot, c'est particulier puisque on se consacre à une seule lame et on lui associe des chansons qui vont mettre en exergue, s'il vous plaît, certaines interprétations liées donc à cette carte. Je ne sais pas si cette phrase était tout à fait française, mais c'est pas grave, j'ai mis un mot compliqué dedans, donc je suis fière de moi. Voilà. Donc l'impératrice qui est, je vais le redire encore une fois, une de mes lames préférées, non, ma lame préférée du tarot, voilà. Donc ici, celle qui chapeaute le tirage, c'est l'impératrice du Light Sears Tarot, que j'aime particulièrement. Donc le jeu parce que c'est l'un des premiers que je me suis acheté. Et je trouve cette impératrice particulièrement magnifique. Voilà. Donc on retrouve ici plusieurs notions liées donc à la lame de l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est qui, c'est quoi? Donc c'est une mère dans le tarot, c'est The Mother, la daronne ultime. Alors la mère, c'est symbolique, hein, encore une fois, évidemment. Je veux dire, on n'est pas que sur un truc pour les daronnes qui ont pondu des enfants de chair et de sang, pas du tout. Il y a de ça aussi, forcément, mais avec l'impératrice, on est sur l'idée de fertilité, d'abondance, d'une façon large, par rapport au projet qu'on peut porter, en fait, à l'intérieur de soi pour offrir après au monde. Vous voyez, un petit peu cette symbolique de la grossesse, etc. Et après, s'en occuper. Donc, voilà, en quoi c'est une mère, entre guillemets. On a aussi donc cette notion d'amour très forte avec l'impératrice, puisque pour faire pousser ces projets, qu'ils soient humains ou pas, il faut de l'amour, semble-t-il. On plante la graine et on arrose d'amour, tout ça, voilà, c'est choubidou love à souhait. Avec l'impératrice, donc on a cette notion de créativité, et on a aussi, comment dire, la puissance, la force, parce que l'impératrice, ça reste quand même une badass, hein, excusez-moi, c'est the queen of the queen. Voilà, tout simplement. Alors oui, on va me dire oui, mais l'impératrice est une impératrice parce qu'elle est épouse d'un empereur, certes, mais il n'y a pas que ça. Pour moi, l'impératrice, c'est une figure d'autorité, c'est une figure de puissance, de pouvoir. Et avec son empereur, elle n'est pas dépendante de lui, ils sont complémentaires, n'est-ce pas? C'est un couple moderne, les enfants, s'il vous plaît. Et cette chaîne est tenue par une féministe, d'ailleurs, je tiens à le dire aujourd'hui, puisque j'ai l'impression que parfois on s'en excuse, mais moi pas du tout. J'assume totalement, donc l'impératrice, eh ben, c'est une daronne et elle a le pouvoir, point final. Voilà. Donc je vous ai montré cette carte, donc vous avez une impératrice enceinte, comme c'est souvent le cas dans les représentations dans le tarot. D'ailleurs, je suis assez fière de moi parce que je vous ai trouvé des impératrices là pour les choix qui ne sont pas forcément enceintes. S'il vous plaît, veuillez souligner l'effort. Alors, il y a un bébé, puisque forcément, on a vu cette histoire de créativité, d'abondance, et tout ça, encore une fois, est symbolique. Mais elles sont pas en cloque, toutes. C'est déjà pas mal, hein, parce que souvent, elles le sont. Voilà, donc ici, nous avons une impératrice qui est enceinte et qui porte le monde, comme dirait l'autre dans sa chanson, n'est-ce pas? C'est une impératrice en lien avec la nature, puisque nous avons des feuilles dans les cheveux. Elle est un petit peu hippie, hein, voilà, elle vit peut-être dans une ZAN même. Nous avons aussi une représentation de la mer avec les petits poiscailles et une pleine lune, puisque c'est un symbole féminin, comme chacun sait. Voilà, cette très très belle impératrice. Et avant de vous proposer les choix, je vous rappelle juste, ça tombe comme un cheveu dans la soupe, mais c'est pas grave, c'est juste pendant que j'y pense. Vous avez toutes mes coordonnées pour me joindre dans le descriptif de la vidéo. Donc mon adresse mail si vous souhaitez une guidance personnalisée, donc la carton ancienne tout attaché @outlook.fr. Vous avez aussi la même adresse mail si vous souhaitez m'envoyer un petit bifton. Voilà, tout ça, tout ça.
Et j'ai aussi un compte Facebook, Instagram et un site internet. Donc franchement, si vous n'arrivez pas à me joindre, si vous ne faites pas d'efforts, les gars, j'y pourrais. Voilà, voilà. Donc, on est parti sur l'impératrice. Donc, je rappelle un petit peu les mots-clés associés à cette carte. Donc, nous avons l'abondance, la fertilité, d'une façon large, la maternité. Nous avons tout ce qui est créativité, c'est souvent lié. Nous avons l'amour, puisque c'est une carte d'amour et de communication, et le fait de prendre soin aussi, tout ça, qui rejoint aussi la maternité d'ailleurs. Et ensuite, cet aspect qui est souvent occulté, pour ainsi dire, de la puissance, du pouvoir de l'impératrice. Voilà, donc j'ai choisi une impératrice extrêmement badass et qui sort un petit peu des archétypes flower et magnificence, parce que l'impératrice, il y a aussi une notion de beauté qui est associée à cette carte. C'est souvent une très belle femme et elle aime aussi les belles choses. Je rappelle vite fait, point astro, que l'impératrice est une lame qui est gouvernée par la planète Vénus et qu'on associe généralement au signe du taureau. D'où aussi le fait que je la fasse là au mois de mai, donc au printemps, donc pendant la saison des taureaux. Bref, d'où les fleurs aussi et tout le tralala. Vous voyez, c'est tout un assemblage d'archétypes comme ça. Je me suis perdue dans ce que j'étais en train de raconter, mais c'est pas grave. Bref, oui, donc elle est souvent associée à des notions autour de l'esthétique, des beaux-arts, etc. La recherche du beau, quoi, en fait, d'une façon générale. Et donc, elle est très belle. Mais elle peut aussi ne pas correspondre aux clichés habituels. C'est pour ça que, comme dit, j'ai choisi un petit peu des impératrices, peut-être pas complètement alternatives non plus, puisque je fais avec les tarots que j'ai en ma possession, mais qui sortent un petit peu des schémas préétablis. Bref, maintenant qu'on a posé le cadre, on va faire le choix des cartes. Et alors là, attention, puisqu'on arrive dans la section musicale, je me suis même fait une liste, parce que je me suis plantée. En gros, ça fait 3 fois que je recommence cette vidéo. Je vous le dis comme ça. Des fois, c'est pas facile d'être une impératrice, je vous le dis. Et donc, 3 lames d'impératrice de tarot différents, avec à chaque fois, je trouve, un éclairage sur une facette particulière de l'impératrice. Donc ici, nous avons le tarot Villeneuve, avec cette magnifique impératrice, que je vous montre. Et la chanson associée, donc les paroles sont pas trop dures à retenir cette fois. Donc c'est You Got the Love de Florence and the Machine. Et ça fait You've got the love, you've got the love, oh you got the love. You got the love, you got the love, oh you got the love. Voilà. Vous voyez, c'est pas le refrain, il n'y a pas trop de texte, on s'en sort bien. Donc, choix numéro 1. Le choix numéro 2, nous avons ici cette impératrice, là, badass, comme je vous l'ai dit. Je ne sais pas si vous l'avez reconnue, nous la verrons après, plus en détail. Et la chanson associée, s'il vous plaît, là j'ai dû noter les paroles. Donc, Unstoppable de Sia. I'm unstoppable, I'm a Porsche with no brake, I'm invincible, I win every single game, I'm so powerful, I don't need battery to play, I'm so confident, I'm unstoppable today, unstoppable today, unstoppable today. Alors celle-là j'ai du mal à croire que je ne suis pas unstoppable today, hein, personnellement. Donc le choix numéro 2, Unstoppable de Sia. Et le choix numéro 3, alors là s'il vous plaît, va falloir que je me détende puisque nous avons là un grand classique. Donc c'est Feeling Good de Nina Simone. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Voilà, choix numéro 3. Je vous la montre quand même mieux, la carte. Cette impératrice du choix numéro 3.
avec Nina Simone. Bon, maintenant que vous avez les oreilles qui saignent et que vous avez choisi votre tas, nous allons partir tout de suite avec le choix numéro 1. Donc, l'impératrice du tarot Villeneuve, qui est ici. Alors, je vais peut-être déjà la découvrir avec vous avant de me lancer, parce que vu que je suis hyper concentrée aujourd'hui, je pense que je vais me louper. Ok, je vous ai dit, c'est le trac, hein, l'impératrice. Voilà. Alors ici, nous avons l'impératrice du tarot Villeneuve. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons une reine, mais pas que, avec dans les bras un bébé, un symbole donc de, quand on dit fertilité, créativité, tout ça, qu'elle regarde avec beaucoup d'amour et de bienveillance. C'est la notion clé, je trouve, sur cette carte. Nous avons aussi un symbole de pouvoir dans son autre main, un sceptre, et ces deux guépards, léopards, je ne sais pas si vous êtes un spécialiste des félins, vous me direz en commentaire, qui l'entoure, qui la protège, mais qui montre aussi l'étendue de son pouvoir. Je vous l'ai dit, l'impératrice est une figure de pouvoir. Pourquoi You've Got the Love? Donc je l'ai aussi dit à l'instant, si vous écoutez ce que je raconte, vous avez bien de la chance. Moi-même, je me perds. Sur cette carte, je trouve que la notion liée à l'amour, au fait de prendre soin, de protéger, est quand même bien mise en avant. Avec cette mère et son bébé dans les bras. Ok, donc nous avons là une très très belle impératrice. Je vais le dire pour chaque carte, mais c'est pas grave. Et donc, pour faire le point avec vous, nous avons vu que l'impératrice, c'était, enfin, pour moi en tout cas, sur ce Musico Tarot, 3 mots-clés importants. Il y en a plusieurs des mots-clés, mais enfin 3 notions importantes. Nous avons tout ce qui est lié à la créativité, la fertilité, l'abondance. Nous avons tout ce qui est lié au fait de prendre soin, d'aimer, et d'une façon large, la maternité, le fait d'accompagner, etc. Et nous avons la figure de pouvoir, le pouvoir de l'impératrice. Donc, pour vous qui avez fait ce choix numéro 1, qu'est-ce que l'impératrice a à vous dire sur ces 3 notions clés? Nous allons voir ensemble. Donc, un tirage en 3 cartes. Je ne sais même pas s'il y aura un conseil. Je me laisse porter, moi. L'impératrice, c'est ma muse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Elle saura bien m'inspirer. Je compte sur toi, Bichette. On est parti pour le choix numéro 1, le message de l'impératrice. Ok, donc... Voilà. Et je me dis, est-ce qu'on a encore un petit... Allez, je vais quand même vous sortir un oracle, le truc pas préparé. À la one again, beast to fly. Vous ne m'entendez pas, c'est pas grave, je suis pas loin les loulous. Je cherche mon oracle, je ne sais pas où il est. Oh bah vous savez quoi, je vais prendre un symbolone. Allez, hop. Symbolone. Il est toujours là pour vous filer un coup de main et vous en mettre plein la figure. C'est ça ce qu'on aime. Donc, un conseil pour vous avec le symbolone sur ces thématiques qui vous intéressent si vous avez choisi de regarder cette vidéo consacrée à l'impératrice, évidemment. Voilà, voilà, on est vraiment dans l'amateurisme le plus total, les enfants. C'est formidable. Et puis ça bouge, et puis c'est bon. Bon, ok, allez, on est parti. Alors, l'impératrice, la mère, figure maternelle, tout ça, qu'est-ce qu'elle a à nous dire sur la créativité? Oh, la force. Oh, mais regardez-moi, c'est magnifique personnage féminin, c'est waouh. Vous avez encore un archétype féminin. Donc, dans le tarot, la force est souvent représentée par une femme qui dompte un lion. Donc, je sais pas, niveau symbolique, c'est incroyable. Qui le fait non pas avec une force brute et virile, qu'elle pourrait, hein, mais qui le fait avec, pas non plus avec des pâquerettes et des câlins, c'est un mélange des deux, c'est une force tranquille. Ce que j'aime beaucoup sur la représentation de la force dans ce tarot, c'est que vous avez donc cette magnifique donzelle avec un décolleté avantageux, n'est-ce pas? Je vous laisse admirer. Bref, une belle go. Enfin, voilà, qu'on trouve belle, point. Sauf que quand elle se regarde dans la flaque, en face d'elle, on retrouve quoi? Un lion, qui est quand même un symbole de puissance assez incroyable.
Voilà. Donc, il y a quand même une idée de faut pas se fier aux apparences. Hein. C'est pas parce qu'elle est belle qu'elle est cruche, n'est-ce pas? Ouais, oui, c'est comme ça. On peut être beau et intelligent. Aussi incroyable que ça puisse paraître, il y en a qui sont aucun des deux. C'est comme ça. Je ne vous dirai pas en quelle catégorie je me trouve. Mais bon, bref, donc on a cette très belle force qui contemple en fait sa force intérieure, parce que c'est comme ça que je le vois, dans la rivière. Donc en termes de créativité, quel est le message de cette carte? Eh bien déjà, c'est d'avoir confiance en vous. Avec cette force, ayez confiance en vos ressources intérieures. Comme vous le voyez, à l'intérieur de vous, il y a un lion qui est là, qui est prêt à rugir, à surgir pour tout bouffer. Vous avez la maîtrise de ce lion intérieur. Vous avez les capacités, les compétences, tout ce qu'il faut pour y arriver. Je pense que ce qui peut-être vous manque aujourd'hui, si effectivement c'est un problème pour vous en termes de créativité, d'abondance, de fertilité, de tout le tralala, c'est peut-être de ne pas avoir assez confiance en vous. Alors que la puissance est là. Clairement, la puissance est là. Donc, laissez parler ce roi intérieur. Oui, c'est une chanson de Katy Perry, n'est-ce pas? Voilà. Donnez libre cours à tout ça. Vous savez le maîtriser. Si vous avez peur peut-être d'être englouti par cette puissance, par ce feu que vous couvez à l'intérieur de vous, n'ayez crainte. Avec la force, on a, encore une fois, je vous le dis, écoutez, moi je prêche en fait, vous avez la maîtrise de cette force, de cette capacité, etc. Donc je pense qu'il faut juste, entre guillemets, qui est souvent le plus compliqué, avoir confiance en soi. Et regarder en face, clairement, quels sont justement vos points forts et vos points faibles. Voilà. Pour en avoir conscience, pour pouvoir développer les points forts, pour pouvoir travailler sur les points faibles. Donc en termes de créativité, la force, c'est quand même une magnifique carte. Et en plus, c'est une majeure, encore une fois. Donc vraiment, si vous vouliez un message, un indice, un signe, allez-y, quoi. Là, clairement, on vous dit que ça. Que vous êtes capable, que vous avez la force d'une façon générale, donc la force de travail aussi, pour pouvoir atteindre vos buts. Si ça vous fait peur, que vous voyez un obstacle, vous vous dites je vais jamais y arriver, ça demande trop de sacrifices, ça demande trop de travail, ça demande trop d'investissement, la force est là pour vous dire que vous allez y arriver. Vous allez y arriver, encore une fois, avec cette idée de maîtrise. Sachez dans quoi investir votre énergie, sachez quoi prioriser, vous allez trouver comment faire. Ne vous inquiétez pas. Le courage est là. Voilà. C'est vraiment une invitation au courage d'être soi, au courage de mener les batailles que l'on a choisi de mener les projets qu'on a choisi de mener. Voilà. C'est très beau. C'est vraiment très beau. Donc en termes de créativité, voilà. Vous avez cette puissance, cette force. N'en doutez pas. Cette impératrice est là pour vous le rappeler. Peut-être que vous êtes dans un état d'esprit à douter, parce que bon, là, je vous l'ai dit, on est sur un archétype, surtout sur ce choix 1, de mère, de quelqu'un qui s'occupe, qui gère peut-être pour les autres. Et ça peut être, enfin souvent, hein, tout ce qui est travail de l'ombre, d'aider les personnes. Enfin, vous voyez comme on dit cette phrase-là, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme, ça, mais elle est derrière, dans l'ombre, etc. Peut-être que vous avez l'impression que tout ce que vous faites, c'est pas bien considéré parce que c'est peut-être un travail invisible, hein, toutes les daronnes le savent, n'est-ce pas? Tout ce travail invisible qu'elles fournissent au quotidien pour que les choses fonctionnent correctement et qui n'est pas forcément mis en lumière parce qu'on trouve ça normal, parce que voilà, tout le monde s'en fout en fait, et puis juste au moment où c'est plus fait, et ben c'est la catastrophe, et on se dit oh mais c'était quand même bien quelqu'un qui lave les chaussettes. Bah oui, voilà, c'est aussi important de laver les chaussettes. Donc peut-être que vous êtes dans cette routine, dans ce prisme par lequel vous vous voyez et vous dites ouais mais je n'ai pas la force nécessaire puisque moi je me contente de faire des petites choses. Non, ces petites choses sont nécessaires, ces petites choses sont importantes et c'est à vous de les valoriser aussi ou de faire en sorte qu'elles le soient. Voilà. Donc ne vous justement dévalorisez pas parce que vous avez peut-être plus un rôle d'aidante ou etc. Non, 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 non. Tout travail est important
Et c'est là que réside aussi votre force. Parce que, comme dit, souvent le fait d'aider les gens, d'être dans cette notion du care, attendez, je vous place des trucs sociologiques, attention, c'est mal considéré dans la société actuelle où on est plus dans le faire, l'action, etc., quitte à écraser les autres. Voilà, je vous le fais version courte. Or, non, c'est aussi une force et c'est la vôtre. Voilà. Donc, ne dénigrez pas ça. C'est très important. Peut-être qu'effectivement, du coup, vous êtes plus dans, j'allais dire, dans des vocations liées aux soins, liées au fait de porter les autres. Ça peut être vu comme ça, avec cette figure maternelle. Et encore une fois, c'est là votre force. Mm. Donc c'est un très très beau message. Alors, en ce qui concerne justement l'amour, d'une façon large, qui est vraiment liée à cette carte. Oh, ok. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Qu'est-ce que... Ah. Ouais, l'amour, on sort un dos de coupe. Oh les gars, qu'est-ce qu'il y a là? Les gars, les meufs, hein, du coup, forcément. Ben, deux de coupe, formidable. Formidable. Alors, est-ce que vous êtes déjà, ou est-ce que vous allez, dans le côté plus projectif, plus prédictif, pardon, rencontrer the personne qui va pouvoir vous aider à mettre en avant votre pouvoir personnel, votre côté impératrice? Est-ce que vous avez trouvé, ou vous allez trouver votre empereur? Alors, c'est un archétype, hein, évidemment, c'est pas forcément un mari, un conjoint, un compagnon. Déjà parce que ça peut être une femme, une conjointe, une amie, enfin bref, vous voyez, vous adaptez selon vos orientations sexuelles et votre genre, enfin celui auquel vous assimilez, hein, tout ça, voilà, c'est vraiment général. Mais on est dans l'idée de la rencontre qui fait tout. Donc, ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être une rencontre professionnelle, ça peut être une rencontre amicale. Il y a un déclic qui se fait, et en plus c'est lié au sentiment, donc c'est vraiment formidable, et qui va vous permettre, encore une fois, d'atteindre ce statut d'impératrice. Parce que cette personne saura révéler en vous peut-être vos talents, votre force cachée. Donc c'est une très très belle carte. Ça rappelle aussi l'importance de l'union. C'est-à-dire que c'est important de savoir, de pouvoir s'unir au moment opportun avec quelqu'un qui va pouvoir partager vos idéaux, vos projets, qui va pouvoir vous soutenir, que vous allez aussi pouvoir soutenir, et faire une espèce de symbiose comme ça pour aller vers le succès, hein. Alors je ne suis pas en train de vous dire que vous avez forcément besoin de quelqu'un et que vous n'êtes pas une personne indépendante. Pas du tout. Je ne suis pas en train de dire ça, qu'on est forcément dépendant des autres, etc. Mais en l'occurrence, sur cette notion-là, on a quand même l'idée d'une rencontre qui change tout. Vraiment. Donc, vous pouvez être quelqu'un de très indépendant, qui voulait mener votre bise, etc. Il n'y a aucun problème. Si quelqu'un peut vous aider d'une façon ou d'une autre à atteindre la marche supérieure, ce serait quand même con de refuser en se disant ouais non je vais arriver tout seul. Oui mais on vous file un coup de main, crachez pas dessus. Vous pouvez rendre l'appareil, on n'est pas en train de vous dire que vous allez être parasite, voilà. Vous pouvez accepter ce coup de main, ou vous pouvez d'ailleurs, même pas le coup de main, travailler main dans la main ensemble pour arriver à un but commun. Et aller encore plus loin. Ah, c'est quoi cette phrase à chaque fois ensemble on va plus vite. Non, attendez. Tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Voilà. Un truc dans le genre. C'est cette notion-là qui est mise en avant là-dessus. Donc, voilà. Je pense que là, la notion, la relation à l'autre est très importante sur ce choix numéro 1. On l'a dit, on a une représentation un petit peu maternelle qui couve, qui porte ce bébé. Et on a en plus cette rencontre. Alors, évidemment, il est fort probable, je veux dire, peut-être que vous avez choisi ce choix parce que vous êtes en projet maternité d'ailleurs, d'une façon large, hein. Peut-être que vous voulez avoir des enfants, etc. C'est votre truc en ce moment. Bon, a priori, ça sent plutôt bon. Voilà. Après, je ne vais pas m'avancer plus que ça, hein, parce que c'est un sujet un peu touchy et qui concerne la santé. Mais bon, bref, pour dire que, a priori, les objectifs devraient être atteints avec l'aide de quelqu'un. Donc, très bien. Et en ce qui concerne votre puissance, la puissance de l'impératrice, roi de coupe, ok.
Alors, j'ai pas fait de tirage sentimental là, les enfants. Et je vous ai dit, on était plus dans le délire badass. Mais là, en l'occurrence, sur ce choix numéro 1, qui est porté sur les autres, donc comme on l'a dit, on a quand même une figure masculine. Vite fait, on a quelqu'un en face, un autre, une autre, comme dit, vous adaptez à vos situations, qui vous aide dans cette histoire de reprise de pouvoir. Alors, encore une fois, cet autre, c'est pas forcément un amoureux, une amoureuse, un conjoint, une conjointe, ni même quelqu'un avec qui vous entretenez une relation, je vais dire sentimentale, mais d'une façon large, je veux dire amicale, etc. Ça peut être dans le pro. On a quand même un 2 de coupe. Donc bon, il y a des liens émotionnels assez forts. Après, ce roi de coupe, ça peut être quelqu'un qui vous conseille, et là je pense conseil, aspect relationnel, peut-être un thérapeute, vous voyez, quelque chose comme ça. Un coach, éventuellement. Mais en tout cas, on a quand même l'idée de quelqu'un en face. Parce que c'est comme ça que je le vois, ce roi de coupe. Une tête couronnée dans un tirage, ça ne veut pas forcément représenter une autre personne. Ça peut être un archétype qui vous représente vous. Mais on a quand même une impératrice. Donc qui est censée être vous, vu que vous avez choisi ce choix, vous vous êtes reconnu là-dedans. On a un 2 de coupe, donc qui, je vous le montre, représente 2 personnages qui se rencontrent. Et on a un roi de coupe. Donc, bon, pour moi, il y a quand même une notion de duo là-dedans, très, très clairement, sur cette impératrice, sur ce choix de l'impératrice numéro 1. Donc, au niveau de la puissance, nous avons donc cette énergie de roi de coupe. Donc, le roi de coupe, c'est qui? C'est quoi? Le roi de coupe, ça peut être une figure paternelle, pardon, excusez-moi. Voilà, encore une fois, on généralise. C'est quelqu'un qui va vous porter, c'est quelqu'un qui va vous aider, qui va vous amener vers le but que vous êtes fixé, qui vous conseille. Et tout ça dans le domaine, on l'a dit, plus émotionnel. C'est pour ça que j'ai parlé de coach, de thérapeute, de psy, de médecin, voilà. Ou alors quelqu'un avec lequel vous entretenez des liens familiaux, amicaux proches ou sentimentaux. Voilà. C'est un peu ça, la figure du roi de coupe. Donc, pour retrouver votre puissance personnelle, il y a cette énergie qui est là pour vous aider, pour vous porter. Alors là où je trouve ça très intéressant, c'est qu'on a vu qu'on avait une impératrice plutôt maternante qui, elle, porte, elle porte le bébé, qu'elle l'aide, etc. Et là, on a cette figure-là. Alors soit votre super pouvoir, donc c'est celui effectivement du roi de coupe, c'est d'aider les autres, de les conseiller, de les accompagner, et que c'est peut-être ce que vous faites dans votre travail, ou en tout cas d'une façon générale ce que vous aimez faire. Voilà, vous aimez bien conseiller les potes, vous aimez bien leur tirer les cartes, vous aimez bien faire leur bilan psy, vous aimez bien filer un coup de main, et c'est là que vous trouvez votre pouvoir du coup, parce que là on a encore une carte qui est très tournée vers les autres, hein, je vous l'ai dit. Donc c'est dans le lien à l'autre que vous trouvez votre pouvoir personnel. Soit, comme dit, c'est une entité autre qui, pour que vous puissiez vous, c'est là que je trouve ça très beau, aider les autres, les porter, vous êtes vous. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même le dire, c'est formidable d'être la clé de voûte d'une famille, d'un couple, d'une relation quelconque, de pouvoir pourvoir aux besoins de chacun, mais à un moment donné, qui pourvoit nos besoins à nous, hein? Il faut aussi qu'on soit nourris, nous, en général, vous voyez. Bref, et donc vous avez là cette énergie qui peut aussi vous aider, vous, pour que vous puissiez retrouver votre pouvoir, aider les autres. Enfin, je trouve ça vraiment très très beau. Il y a une notion d'échange, d'entraide qui est très forte dans ce tirage, et encore une fois avec des coupes. Donc, enfin, c'est marrant parce que j'avais choisi la carte du God de Love, et alors là, clairement, les cartes répondent à fond, donc c'est super. Bref, quel est le conseil? Ah, nous avons le centurion qui essaye de choper la licorne. Incroyable. Alors, je pense que là, on est en train de vous dire, pour le conseil sur cette carte, donc on a du bélier et on a de la vierge, et c'est marrant, encore une fois, la vierge, c'est le signe des soignants, hein. Je crois que je vous l'ai déjà dit, enfin, dans la
l'astrologie, d'une façon générale, on l'associe aux soignants parce que la Vierge, elle aime bien aider les gens. Et il y a souvent un lien avec la santé, puisqu'elle est un peu méticuleuse et psychorigide, on va le dire comme ça. Voilà. Et j'ai l'impression que ce qu'on est en train de vous conseiller, du coup, avec cette carte, le conseil du Symbolone, ce serait de poursuivre vos rêves, vraiment. Pour moi, il y a un rappel de cette force. Vous voyez, on a deux personnages qui se regardent dans l'eau. Donc déjà, au niveau de la symbolique, c'est très fort pour moi. Et on a cette idée de poursuivre vos rêves, mais pas de la façon agressive que pourrait représenter ce centurion, de votre façon à vous. Donc si votre façon à vous d'atteindre vos objectifs, c'est dans la bienveillance, c'est dans l'amour, c'est dans l'aide, et ben c'est comme ça qu'il faut le faire, je vous ai dit, avec cette force maîtrisée. On en revient à la même chose, j'adore quand le tirage est cohérent comme ça, dès le début. Vous avez peut-être tendance à croire que pour arriver à vos fins, il faut faire comme tout le monde, écraser les gens, etc. Là, on est en train de vous dire que non, votre force, c'est ça. Votre force, c'est votre amour, en fait. Hein, on va la faire. Ça peut paraître très cuculapraline, peut-être, mais en même temps, c'est super puissant. Enfin bon, vous devez me connaître depuis un moment que vous suivez cette chaîne. Je ne suis pas guimauve d'une façon générale, ou j'essaye de ne pas trop l'être. Voilà, moi aussi, je m'adapte à la société. Hein. Mais du coup, si je vous dis ça et que je l'assume comme ça, c'est que vraiment c'est le message et qu'il est très beau en l'occurrence. Votre force, c'est l'amour, votre force, c'est le soin que vous apportez aux autres. C'est dans la relation à l'autre. C'est ça qui fait de vous une impératrice. Donc, n'essayez pas de coller à des archétypes voilà, d'individualisme, de violence, d'agressivité. Si c'est pas votre truc, c'est pas votre truc. C'est pas comme ça que vous y arriverez. Vous, c'est avec la tendresse, c'est avec la douceur. Ça veut pas dire que vous êtes faible, loin de là. C'est votre force. Voilà. Et c'est ainsi que vous atteindrez vos rêves, impératrice que vous êtes. Voilà, c'était le choix numéro 1. Je l'ai trouvé vraiment très très beau. Vous me direz en commentaire comment ça vous a parlé, ce que ça a évoqué pour vous. Et on va passer au choix numéro 2. Avant de faire une vidéo qui fait 3 heures, n'est-ce pas? Ça serait quand même couillon. Donc, choix numéro 1. Alors, choix numéro 1, en tout cas, je vous souhaite le meilleur. J'espère que ce tirage vous a parlé. Vous êtes magnifique, vous êtes une impératrice, tout ça, voilà. Et on passe au choix 2. Le choix numéro 2, ici. Donc, je vous l'ai dit, c'est le choix un petit peu alternatif, ça y est, je sais déjà plus parler, d'une impératrice badass qui sort un petit peu des clous de la belle femme maternelle, etc. Et pourtant, elle est sur un... J'adore. Elle est perchée sur un monticule de cadavres de robots. Elle a un gros flingue à la main. Qu'est-ce que c'est, un K-47? Je ne sais pas. C'est, vous l'avez reconnu, Sarah Connor. Voilà. Donc de Terminator. Et rappelez-vous, Sarah Connor, c'est une mère, n'est-ce pas? Vu que c'est elle qui va mettre au monde l'élu, qui va tous nous sauver des robots, si je ne m'abuse, si je me souviens bien de l'intrigue de ce film. Quoi qu'il en soit, c'est une mère, c'est une femme powerful, n'est-ce pas? Puisque elle n'hésite pas à y aller, c'est une guerrière. Donc ça rappelle aussi la vidéo de la semaine précédente. Nous avons là Sarah Connor, Unstoppable. Donc on a une figure de pouvoir ici avec cette impératrice et c'est le focus de ce choix numéro 2. Le pouvoir. Le pouvoir, qu'est-ce que le pouvoir pour l'impératrice? Figure de féminité. On l'a vu, hein, c'est un petit peu le thème général de ce tirage, la créativité, la fertilité, tout ça, tout ça. Alors, sur les 3 notions que l'on a évoquées en début de vidéo, la créativité, en gros, fertilité, abondance, l'amour, le lien à l'autre, etc. Et le power. On va voir qu'est-ce que cette Sarah Connor a à nous dire. On est déjà sur une vibe différente du premier jour. Hein. Là, je pense que c'est assez clair. J'ai un peu de mal à brasser ce jeu. Vous avez vu, les cartes sont immenses. Donc, créativité, communication et le power.
Power. Et donc, je l'ai dit pour le choix 1, un petit conseil avec cette fois-ci le Semolon. Attendez que je tape de cartes. C'est du live limite, hein, parce que je vais pas couper a priori. Donc là, on est vraiment... vivez avec moi, c'est le tournage de cette vidéo sur l'impératrice. Hein. Clairement, hop, la carte est là. Nous sommes partis avec Sarah Connor. Sarah Connor, oui, vous connaissez tous la référence. Alors, cavalier de bâton, donc sur la créativité. Ça, c'est... Alors, c'est drôle, parce que c'est vraiment des énergies très différentes. Hein. Donc, je vous montre, hein. Donc sur ce tarot, le cavalier de bâton est représenté par les stades de Lion. Cours d'entretien avec un vampire, bien sûr, vous l'aviez reconnu, vous aviez la ref. Alors, en termes de créativité, le cavalier de bâton, on est quand même en plein dedans. Hein. L'abondance, la fertilité, peut-être moins, mais la créativité, l'étincelle qui mène à quelque chose avec le cavalier de bâton, voilà. On est sur cette idée d'action, en fait. On est sur cette idée de plaisir, de désir. En fait, c'est ça. C'est l'étincelle de désir qui mène à l'action. On a envie de faire quelque chose, ça nous pop comme ça dans la tête, dans le cœur, voire plus bas, avec le cavalier de bâton, hein, on dit toujours, c'est un bâton. Et on fait le pas, on y va. Alors, c'est une énergie très forte, c'est une énergie spontanée, stimulante, le cavalier de bâton. Donc en termes de créativité, c'est super, quoi, vraiment. Le petit bémol du cavalier de bâton, je vous l'ai déjà dit, c'est ce côté tout feu, tout flamme, super, mais qui ne tient pas forcément sur le long terme. Est-ce que j'ose dire la figure de l'éjaculateur précoce? Je l'ai dit. Voilà. C'est-à-dire qu'on veut tout donner tout de suite. Pour moi, c'est vraiment la carte qui est reliée au signe du bélier. On y va à fond, on est déterminé, voilà, donc en termes de, voilà, de créativité, non, c'est super, vous voulez mener un projet, on y va, on n'a peur de rien, on part, on est dans les starting blocks, mais il faut faire attention, l'endurance, c'est pas ça, avec cette carte. Donc profitez de cette flamme, de cette impulsion de départ, vraiment, pour mettre en place les choses. Ça, c'est le conseil du cavalier de bâton sur cette thématique-là. Après, peut-être que justement, vous êtes plutôt du style marathonien. Hein. Vous tenez la distance, mais par contre, le plus dur pour vous, c'est de faire le premier pas. Parce que vous savez que quand vous engagez dans quelque chose, vous allez y aller à fond, que ça va peut-être vous prendre des plombes, que vous allez vous épuiser, mais que vous n'arrêterez pas avant d'avoir atteint votre objectif. Du coup, vous avez peut-être vous êtes un peu frileuse de vous lancer parce que vous savez que voilà, ça va être... vous n'arrêterez pas avant d'avoir fini. Le cavalier de bâton est là pour vous dire, allez-y. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vous donne une putain de claque dans le dos. Allez, va dans le bassin, tu vas y arriver, tu vas nager. Donc c'est cette étincelle de départ, encore une fois, avec le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton aussi, donc je vous l'ai dit, il est porté par son désir, par son envie. Il est très connecté à tout ça. Il n'a pas cet esprit analytique qui, certes, vous permet d'élaborer de grandes stratégies, et donc de durer aussi long terme, mais qui peut être parfois stérile, qui peut empêcher le mouvement, parce qu'on ne se lancera pas avant que le truc soit parfait, parce que voilà, il faut que ce soit enclenché comme ci, comme ça. Lui, non. Lui, il y va à l'inspiration, il y va au feeling, à l'instinct. Ouais, c'est vraiment instinctif. Bon, le bâton d'une façon générale, mais alors ce cavalier-là particulièrement, c'est le plus instinctif des quatre, je dirais. Il y va quand il a envie. Quand il le sent, il dit allez hop, c'est maintenant ou c'est jamais, et c'est maintenant parce que je suis le cavalier de bâton. Donc c'est maintenant. Vous voyez? Donc pour moi, sur cet aspect, créer de l'abondance, être fertile, donc je vous l'ai dit, hein, tout ça c'est symbolique, c'est-à-dire si vous voulez mettre en place des projets, que ce soit professionnel, personnel, vous voulez lancer dans une boîte, vous voulez lancer dans une relation, je ne sais pas, créer quelque chose de vos mains, de votre tête, ou juste, entre guillemets, avancer dans votre carrière, le cavalier de bâton, il est là pour vous dire, vas-y, fais ce pas. Fais ce pas-là, quand tu le sens, quand tu sais que c'est le moment, tu y vas. Tu es ta meilleure boussole en fait. Et il y a vraiment cette idée de tripes. Hein, on réfléchit avec ses tripes en vrai.
Avec le cahier de bâton, je vous dis, avec autre chose, mais tout ça après. C'est pas forcément la thématique abordée maintenant. Et là où je trouve ça super, c'est que quand même, on a là aussi, donc le cavalier de bâton, c'est un cavalier, donc c'est un guerrier quelque part. Bon, en l'occurrence, là, on a un vampire, mais bon, bref. C'est, si je ne m'abuse, dans le film, les stats, c'est celui qui transforme les autres, non? C'est pas un truc comme ça? Celui qui est joué par Tom Cruise, je crois, non? Il me semble. Ouais. Et du coup, voilà, on suit son envie, son désir, sa faim, puisque c'est un vampire, donc voilà, il a besoin de se nourrir aussi. Voilà. Bon, en l'occurrence. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut mordre les gens et sucer leur sang, évidemment, mais c'est encore une fois assez symbolique, vous voyez. Mais on est porté par ça en fait. Et là, on a une image de guerrière, je vous l'ai dit, qui est portée aussi par ce feu, en fait. C'est là où je veux en venir. Et le feu qui les porte tous les deux, hein, qui va vers le mouvement. On sait ce qu'on veut et on se donne les moyens d'y arriver, en fait. Donc c'est très joli, très bien. Sur l'aspect relation à l'autre, amour, soin, etc., de l'impératrice, qu'est-ce qu'on nous dit? Le 7 de coupe, Alice au pays des merveilles. Ah, ah. Alors, autre ambiance. Donc, pour moi, le 7 de coupe, c'est une carte généralement associée à tout ce qui est fantasme, à tout ce qui est rêverie, et qui implique une hésitation. Puisque c'est comme si on se retrouve, imaginez-vous, voilà, c'est ça, c'est comme un enfant qui se retrouve devant une vitrine de bonbons ou de magasins de jouets. Il y a tellement de choix, on n'arrive pas à se décider parce que tout nous donne envie, parce que tout nous fait rêver, qu'on se voit déjà en train de jouer à ci, à ça, c'est ouf et tout. Et voilà. Et en fait, on fait pas ce pas-là. C'est ça qui est drôle parce que là, on est vraiment dans la dynamique, alors que là, on est plus dans la retenue. Le pas qui est fait, il est plus dans l'émotionnel, dans la projection, dans la rêverie, mais pas dans le concret. Donc, c'est possible que, du coup, dans l'aspect plus émotionnel, on soit justement plus en retrait, on soit moins dans l'action, on soit plus dans, voilà, je vous l'ai dit, le fantasme, la projection, se faire des films, l'imagination d'une façon générale. Peut-être que vous avez un profil plus de quelqu'un voilà, qui fait, ça me fait rire par rapport au choix numéro 1, on est vraiment sur deux trucs paradoxaux. Vous êtes plus dans voilà, dans l'action, dans je me lance, etc. Mais du coup, le côté relation à l'autre, prendre soin, bienveillance, ça reste plus une chimère. Peut-être que vous n'avez pas vraiment l'occasion de le faire en fait, concrètement. Peut-être que vous n'avez pas quelqu'un dont vous pourriez prendre soin, vous voudriez hein, avoir peut-être un chéri, vous voudriez avoir une famille, vous voudriez prendre soin des autres, ça vous fait un petit peu rêver, mais on n'y est pas en fait. Peut-être aussi que vous avez tendance à idéaliser tout ça. Vous vous dites, oh, ça va être formidable d'aider les gens, de pouvoir leur apporter quelque chose, de prendre soin de quelqu'un, sans vous rendre compte en fait que ben, y a aussi des côtés négatifs comme tout. Hein. Voilà. Peut-être vous avez cette idéalisation-là, et du coup, ça, c'est tellement waouh que ça vous empêche peut-être d'y aller. Dans un aspect sentimental, par exemple, ça pourrait être quelqu'un qui a tellement de grandes aspirations amoureuses, de grandes attentes par rapport à un partenaire que c'est difficile de mettre ça en place, c'est difficile de concrétiser, d'être dans la réalisation, dans la vraie vie en fait, parce qu'on a peur d'être déçu, parce que il est possible que ça ne corresponde pas à ce qu'on avait espéré. Voilà. Donc là, cette carte, elle est là pour vous inviter à réfléchir à tout ça. Elle est aussi là pour vous dire que les rêves, c'est important, que ça a sa place. Voilà, c'est peut-être ça en fait votre message à vous, si vous êtes plus dans l'action, dans le faire. Ne dénigrez pas vos rêves, vos aspirations, votre idéal. Peut-être que effectivement ça peut être inatteignable, donc il faut lui donner, comment dire, le rendre un petit peu plus je cherche mon mot, pas atteignable, voilà, je vais reprendre ça, très bien. Pour que ça puisse, pour que vous puissiez atteindre cet objectif, donc, mais ne renoncez pas à vos rêves pour autant. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire que il faut pas que ça vous bloque. Bon.
vous êtes dans cette dynamique du cavalier de bâton. Je vous l'ai dit, il va avec ses tripes, etc. Il ne faut pas que le côté émotionnel, ce soit un frein, du coup. Allez-y aussi. Et puis vous verrez comment ça se passe. Et il est fort possible que ça se passe très bien, comme pas du tout. Mais je veux dire, là, on est plutôt dans une retenue qui n'est pas très abondante pour le coup. Et votre pouvoir, ce serait peut-être justement de rendre ça concret, ce rêve que vous avez, par rapport, comme dit, à la relation à l'autre d'une façon large. Voilà. Donc, je sais pas, je vous laisse réfléchir à ça. Sur l'aspect, oh joli, sur l'aspect puissance de l'impératrice, le pouvoir, nous avons l'étoile avec les sœurs Halliwell, le pouvoir des trois, s'il vous plaît. Magnifique carte, je vous laisse regarder. Très très belle. Qu'est-ce que ça nous indique sur cette thématique-là? Cette impératrice Sarah Connor, pour retrouver son pouvoir, il faut qu'elle ait des idéaux. Alors, on a encore cette idée d'idéaux, hein, qui pour moi est très forte. Hein. Là, on est sur le choix des badass guerrières qui sont portées par un idéal, hein, clairement. Donc, il y a l'espoir, il y a l'idéal, il y a le futur, il y a, encore une fois, une idée de projection avec l'étoile. Et c'est là, en fait, que réside votre pouvoir, les enfants. On a aussi le choix du rêve, des rêveurs, hein, étrangement, alors que on pourrait peut-être pas porter à la rêverie. Et pourtant, on a quand même cette idée de rêveur, voire d'utopiste, quelque part. Donc votre puissance, elle est là. Elle est dans vos rêves, elle est dans vos aspirations qui sont d'ailleurs peut-être très hautes, très idéalistes. Peut-être que vous voulez changer le monde, hein, sauver le monde même avec cette impératrice. Et en fait, c'est ça votre pouvoir. Je ne sais pas pourquoi j'ai une énergie de... Enfin si, l'étoile, c'est lié au Verseau, mais pour moi, c'est vraiment l'archétype du Verseau, vous savez, qui parfois est un peu handicapé des relations, pardon, je le dis, je l'ai dit, voilà, qui est un peu tout feu tout flamme, mais qui est porté par des idéaux qui des fois le dépassent lui-même, des trucs très, waouh, très, très, très hauts, très profonds en même temps, enfin voilà. Donc, ouais. Votre puissance réside là, en fait. Dans cet espoir d'un monde meilleur, dans cet espoir de quelque chose de mieux, de faire mieux, d'œuvrer pour le commun, mais en même temps de vous y retrouver aussi, hein, parce qu'attention, on n'est pas sur une figure sacrificielle non plus. Il y a quand même une idée de changer le monde, vouloir changer le monde. Et de façon... parce que là, on a quand même des sorcières, donc, hein, voilà, on va dire, qui font une espèce de mixture chelou. D'une façon peut-être qui peut paraître un petit peu mystique, mystérieux, originale, d'une façon générale. Je reviens sur la figure du Verseau. Peut-être que vous avez des façons d'être powerful, de montrer vos capacités, vos pouvoirs, etc., assez déstabilisantes. C'est pas du tout, vous voyez, le côté autoritaire, vous faites ça comme ça, je contrôle, etc. Non, vous avez votre façon à vous de mener la barque, de montrer voilà, encore une fois, votre pouvoir. Et ça réside dans ces idéaux très, très élevés qui parfois peuvent être, je vais le dire aussi, un petit peu incompréhensibles pour le Pékin moyen. Mais vous savez où vous allez, donc finalement, c'est l'essentiel parce que vous êtes guidé, hein, aussi avec cette étoile. C'est ça. En fait, on a quand même une figure encore une fois, hein, d'héroïne, d'élu. Enfin, elle donne naissance à l'élu, mais enfin, vous voyez. Et qui est guidée. Il est possible que les gens autour de vous ne comprennent pas parce que c'est des aspirations très hautes, etc. Ça, voilà. Encore une fois, l'idée d'utopie, peut-être d'illusion. Mais ça ne vous empêche pas, vous, d'avancer. Et comme dit, encore une fois, c'est là où réside votre pouvoir à vous. Voilà, dans ces idéaux élevés, dans cette volonté d'un monde meilleur, d'un futur. Et c'est marrant parce qu'on a encore cette idée de futur. Bon, là, il est un peu apocalyptique, hein, sur cette impératrice. Mais là, vous êtes persuadé que le futur peut être meilleur. Donc, ouais. C'est vraiment... Alors là, on est sur la badass qui sauve le monde, encore une fois. Hein. Très, très intéressant archétype d'impératrice, vous voyez, vraiment.
Et tu vois, on retrouve du Verseau, c'est drôle. Quel est le conseil? Nous avons le Bélier et le Verseau, donc avec cette figure du lutin nain, là, voilà, qui se brûle. Ça s'appelle, et je crois qu'il s'appelle le trouble fait, cette carte. Et pour moi, c'est tout à fait ça, en fait. Vous êtes vraiment l'électron libre, hein, clairement. Vous êtes l'électron libre. C'est ça votre super pouvoir d'impératrice, c'est ça. L'électron libre. D'être là où on ne vous attend pas, de donner un coup de pied dans la fourmilière, bon là en l'occurrence dans les flammes, de faire bouger les choses parce que vous savez, parce que vous êtes persuadé qu'après on peut faire mieux, qu'après voilà, on va mettre ça en place et puis on va atteindre voilà, cet idéal qu'on s'est fixé. Donc ouais. Notre conseil en fait c'est ça, hein, concrètement, c'est allez-y. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Vous avez le cahier de bâton, le 7 de coupe qui vous dit à un moment donné il faut arrêter d'être dans ces rêvasseries, il faut y aller. Vous avez l'étoile. Le conseil c'est vraiment allez-y, assumez-vous, faites. Et n'ayez pas peur de chambouler en fait. Parce que c'est sans doute nécessaire à un moment donné de chambouler les normes établies, de sortir du cadre pour arriver à faire ce qu'on a envie de faire concrètement. Voilà. Alors, quand même, parce que je revois ce cavalier de bâton et tout. Vous êtes porté par quelque chose qui vous dépasse, vous y croyez, il faut y croire. Il n'y a pas de problème. Je viens de vous dire de shake it off, allez-y. Faites attention peut-être à une chose, pas tant par rapport aux autres, mais peut-être par rapport à vous. Ne vous tirez pas une balle dans le pied, voilà, de façon générale. Parce qu'on a quand même des archétypes de personnes qui foncent, qui font pas forcément gaffe à tout. C'est ce qui vous porte, donc c'est très bien. Mais il faudrait peut-être voir à pas que ça vous porte préjudice, pardon, à vous. Voilà, sachez vous protéger quand même, comme Sarah Connor, un minimum. Voilà, c'est votre super pouvoir d'impératrice. Voilà, ce choix numéro 2. C'est très très intéressant, je trouve. Parce qu'on est vraiment sur des archétypes complètement différents du choix 1, et on verra encore pour le choix 3. Mais très intéressant. Donc voilà quel était le message de l'impératrice pour vous, qui êtes des impératrices, encore une fois, mais c'est très drôle, alternatives, hein, qui êtes là où on ne vous attend pas, qui ne correspondez pas aux clichés, aux attentes, vous êtes en dehors du cadre, et c'est ce qui fait votre force en fait. Hein. C'est ce qui fait de vous cette impératrice, figure de pouvoir. Magnifique. Voilà, c'était le choix numéro 2. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous a parlé. Je vous souhaite le meilleur, Sarah Connor, que vous êtes. Et nous allons passer au choix numéro 3. Tant que j'ai encore un petit peu de voix, ça va sûrement pas durer. Choix numéro 3, nous avons l'impératrice du tarot des moments mystiques. Donc, la chanson que j'ai associée à cette carte, c'est donc Feeling Good de Nina Simone. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est une chanson printanière. C'est une chanson qui parle de fleurs dans les arbres et qui nous rend heureux. Voilà, pour redire les paroles. Qui parle d'une façon générale de la nature et de ce nouveau commencement qui est induit par le printemps, hein, dans le cycle des saisons. Le printemps, c'est la renaissance, tout ça, tout ça. Et donc voilà, donc quand j'ai vu ces fleurs, forcément j'y ai pensé, parce que vous voyez, la robe de la dame, c'est une fleur ouverte comme ça vers le bas, toutes ces roses qui sortent. Et donc nous avons une impératrice qui là porte un enfant, donc voilà, un petit fœtus. Donc il y a cette idée encore une fois, de fertilité, d'abondance, comme je vous l'ai dit, de créativité, parce que là on a cet enfant qui le représente, et elle est en train de le couronner en plus. Donc on couronne le bébé qu'on est en train de porter. C'est quand même très fort au niveau symbolique. Donc pour moi, voilà, c'était le choix plus porté sur cette idée de fertilité, abondance et créativité. Une façon
général pour les personnes qui se sentent appelées par ces thématiques parce qu'elles portent des choses, des projets, parce qu'elles sont artistes par exemple, ou créatives d'une façon générale, qui sont aussi peut-être dans la recherche d'abondance, d'un retour sur leurs investissements. Si par exemple vous êtes dans cette optique de vous créer des choses, déjà il vous faut l'inspiration pour planter la petite graine, prendre les trucs, pour que ça pousse, que vous puissiez porter votre projet, que vous puissiez le mettre au monde, vous en occuper, et, parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même le but à un moment donné qu'il puisse vous rapporter quelque chose aussi. Ah là, bon, bref. Donc on a cette idée-là sur cette troisième impératrice. Très bien. Donc avec un renouveau, tout ça, tout ça. Puis elle est très poétique cette carte. Ce tarot est très poétique d'une façon générale. Donc voilà. Si vous l'avez choisi, c'est que vous avez une petite accointance avec la poésie et les arts d'une façon générale. Ok, on est parti. Choix numéro 3 sur les 3 thématiques. Créativité. Le lien aux autres. L'amour de l'impératrice et du soin et la puissance. Et on va tout de suite tirer le symbolone. Avec un conseil. Hop là. Du symbolone pour vous. Et voilà, on est parti. Alors, la créativité, sur la thématique de la créativité, sur cette troisième impératrice, donc on l'a vu, qui est une fleur abondante, la nature, tout ça, tout ça. Nous avons, le Five of Cups, très bien. Bon, ok. Alors, pour moi, la notion de créativité chez vous, elle est liée à des regrets. Alors, pourquoi les regrets? Pourquoi il y a une notion de deuil quand même qui est véhiculée sur ce choix. C'est intéressant ça. Alors, est-ce que vous avez dû renoncer à un projet? Vous avez... Attendez. J'ai l'impression... Bon. Peut-être que vous aviez un projet avorté. Je choisis le mot. Quelque chose qui vous tenait à cœur, mais auquel vous avez dû renoncer. Alors, voilà, le truc ne s'est pas fait pour une raison ou pour une autre. Et là, on est en train de vous dire qu'il faudrait faire le deuil de ce projet-là pour passer à autre chose, pour retrouver peut-être le lien avec votre créativité, surtout si vous avez l'impression actuellement que ça bloque, que vous êtes en manque d'inspiration, etc. Là, on est en train de vous dire, le truc, vous voyez, il a pris l'eau, c'est illustré comme ça. Peut-être qu'il est temps de l'accepter, pas toujours évident, je le conçois, et de pouvoir du coup partir sur autre chose. Il y a aussi cette notion de devoir éventuellement prendre son temps. Ça peut prendre du temps de faire le deuil d'un projet que vous aviez, de quelque chose dans lequel vous êtes investi longtemps mais qui ne fonctionne pas. Peut-être qu'il faut, dans ce cas-là, effectivement prendre ce temps-là de acter le fait que ça n'ait pas marché avant de repartir. Pour moi, il y a cette notion-là sur ce Five of Cups là, de tarot des moments mystiques. Il est aussi possible, et alors là, on va aller sur quelque chose d'un peu plus tortueux, mais bon, a priori, vous êtes les choix des artistes, donc vous allez comprendre ce que je vais vous dire. C'est pas un 3 d'épée, donc on n'est pas sur vraiment la tristesse, mais il est possible que votre créativité, attention, écoutez bien ce que je dis, que votre créativité se nourrisse des deuils que vous avez affrontés dans votre vie, et que c'en est le moteur, en fait. Je dis cela pour les artistes plus ou moins maudits, et les artistes d'une façon générale, parce que souvent, quand on crée quelque chose, on le crée à partir d'un sentiment. Alors ça peut être à partir d'un sentiment heureux et c'est très bien, mais souvent c'est pour transformer, je le dis
peut-être parce que je suis plus ou moins impliquée là-dedans. C'est pour transformer quelque chose qui a été difficile, hein, une situation qui ne s'est pas passée comme on le souhaitait, pour la transformer et en faire autre chose, en fait. C'est peut-être justement pour vous aider dans ce processus de deuil, quelque chose qui ne s'est pas déroulé comme vous le souhaitez dans la réalité peut-être, que vous avez créé quelque chose, une réalité alternative, par exemple. Typiquement, c'est le cas, par exemple, des gens qui écrivent sur une expérience douloureuse. On crée à partir de quelque chose qui a été difficile à vivre, peut-être d'un deuil symbolique ou réel d'ailleurs, on crée une œuvre d'art. On ne va pas revenir sur le fait que, par exemple, la littérature, ou les plus belles chansons, ou les plus belles, parfois, toiles, ont été faites après un chagrin d'amour, ou la perte d'un être cher, ou ce genre de choses. Donc c'est possible aussi que votre créativité soit liée à cette notion de regret et de deuil, parce que vous n'avez pas pu faire ce que vous vouliez dans la vraie vie, parce que vous avez vécu un moment difficile qui vous a demandé un renoncement. Vous êtes nourri de ça en fait pour créer. On n'a pas la mort, mais pour moi, quelque part, c'est un peu cette symbolique-là de quelque chose qui est fini et à qui on redonne vie d'une façon différente. Je sais pas si vous me suivez. Là, je suis vraiment dans le délire perché, les enfants. Alors là, pouf, si vous arrivez à comprendre ce que je raconte et à vous sentir appelé, alors là, bravo, donnons-nous la main. On est, voilà. Non, là, on est plus dans la 5D, là, on est encore plus loin. Voilà, bon, quoi qu'il en soit, sur cette notion de porter un projet, donc, qui est inhérent à ce choix que vous avez fait, c'est lié, votre créativité, votre abondance aussi. Donc tout ce qui est lié à un regret. Alors c'est troisième lecture que je peux vous faire de cette carte, parce que bon, on est en tirage général, donc j'essaye aussi d'aborder toutes les lectures possibles. Ça peut être aussi que vous sentez un regret par rapport à cette histoire d'abondance. Peut-être que vous trouvez que vous ne récupérez pas assez par rapport à ce que vous avez fait. C'est possible. Un artiste crève la faim, quoi. Hein, c'est le principe. Par exemple. Vous avez ça aussi. Mais pour moi, c'est vraiment cette option du regret qui nourrit votre pinceau, qui nourrit votre plume, qui nourrit votre envie de, je ne sais pas moi, de fabriquer des choses, qui nourrit votre envie de vous lancer dans des démarches incroyables pour monter des dossiers de fou, de je ne sais quoi, de monter des structures, de construire des maisons. Enfin voilà, la créativité peut avoir tellement de visages. Il n'y a pas que les artistes, hein, je suis sur ce délire-là par rapport à l'iconographie de ce choix, mais bref. Il y a peut-être aussi une idée un peu de revanche sur la vie. Voilà. Pour moi, votre inspiration, elle se nourrit de quelque chose, d'une expérience qui n'a pas été simple à vivre et qui vous a demandé vraiment un travail sur vous, phase de deuil, pour réussir à créer autre chose. Voilà. Ok, très bien. Alors, sur l'aspect relationnel, l'amour, de façon générale, le care, tout ça, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette impératrice? Le 2 de denier. Je vous laisse voir cette carte. Là, le 2 de denier, c'est souvent l'idée de jongler entre plusieurs choses, et là, on est en plein dedans. Donc pour moi, cette impératrice, sur cette notion-là, elle est en train de vous dire que il faut réussir à faire la part des choses, il faut réussir à prioriser ce qui est important pour vous. Peut-être aménager la chèvre, le chou, tout ça. Dans un quotidien qui n'est peut-être et sans doute pas simple comme celui de beaucoup de personnes aujourd'hui. Il y a cette notion de devoir jongler entre plusieurs choses. Et comme on est sur le relationnel, peut-être à voir qu'est-ce que vous priorisez dans vos relations, dans votre lien à l'autre, dans l'amour d'une façon générale, dans la communication avec les autres, etc. Pour moi, cette carte, elle est là pour vous rappeler qu'à un moment donné, peut-être qu'il y a eu trop.
Peut-être que vous avez voulu faire trop de choses et vous vous êtes perdu là-dedans. Donc à un moment donné, il faut retrouver un équilibre. Peut-être que vous vous êtes sacrifié pour les autres. Voilà. Et que du coup, vous n'avez pas su remettre le curseur sur vous à un moment donné et qu'il faut vous remettre aussi en première place. En fait, tout ça, c'est question d'équilibre. Équilibrer ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin et ce que les autres veulent et ce dont les autres ont besoin. C'est vraiment l'objectif du denier et qui est là pour vous rappeler ça. Donc, ouais. Dans cette thématique de lien à l'autre lié à l'impératrice, je pense qu'on est vraiment en train de vous dire que pour retrouver ce florissement, c'est ces fleurs-là qui m'inspirent, il va falloir équilibrer les choses. Peut-être vous prioriser à un moment donné si, comme dit, vous étiez plutôt dans l'optique de tout donner à l'autre. Ou au contraire, si jusque-là vous étiez peut-être trop focus sur un projet, sur une personne, considérez ce qu'il y a autour. Parce qu'il y a un déséquilibre qui a été créé à un moment donné dans vos relations aux autres. Et il serait judicieux, ce que vous dit cette impératrice, pour retrouver encore une fois cette idée d'abondance, de fertilité, de remettre les choses à plat. Soit de vous remettre vous au premier plan, soit de mettre d'autres personnes que vous aviez peut-être mises de côté au premier plan. De vous rendre compte de ce que aussi vos relations vous apportent, si elles vous apportent assez par rapport à ce que vous vous donnez. Il y a aussi cette notion d'équilibre à ce niveau-là. Est-ce que vous n'étiez pas jusque-là dans une optique de je donne beaucoup, je donne, voilà, et moi je récupère peu, ou au contraire je donne peu et on me donne beaucoup, et à un moment donné ça crée aussi une situation déséquilibrée. Donc, ouais. Mm. Elle est en train de vous dire ça. Retrouver l'équilibre. Être aligné aussi, hein, parce que vous voyez, elle est sur une tour comme ça, avec je sais pas ce que c'est d'ailleurs exactement, ces deux balles, avec une tige, c'est très étrange, et on a le symbole de l'infini. Donc, atteindre les étoiles, atteindre l'infini, c'est possible. Mais il faut savoir jongler au mieux. Tel est le message de l'impératrice pour vous. Choix numéro 3. Sur, comme dit, le domaine de la relation à l'autre, de l'amour. Et je ne sais pas pourquoi j'ai cette phrase qui me vient, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc j'ai vraiment cette notion de peut-être trop donner aux autres et pas assez pour soi. Et qu'à un moment donné, bien sûr qu'il faut s'occuper de ce bébé qu'on porte pour pouvoir le donner au monde. Mais il y a aussi d'autres, peut-être, d'autres besoins qui doivent être assouvis avant ça. Comme vous savez, une mère enceinte, donc évidemment, elle est obnubilée par l'enfant qu'elle porte et elle veut son meilleur, mais il faut qu'elle-même soit déjà en santé, il faut déjà qu'elle-même puisse manger à sa faim, il faut déjà qu'elle-même soit en sécurité pour que son bébé puisse évoluer correctement. Vous voyez? Donc pour moi, il y a cette idée-là. Quel est le message sur la puissance de l'impératrice? Ah, merde. Nine of Pentacles, 9 de denier. Donc là, je vous ai dit, dans les relations à l'autre, il y a un besoin d'équilibre. Et qu'est-ce qu'on est en train de vous dire sur votre puissance personnelle, les enfants? 9 de denier. Donc déjà, au niveau de l'abondance, on y est. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça, l'abondance, elle va arriver là. Et c'est même votre pouvoir. Votre pouvoir, c'est de créer de l'abondance. Mais on a aussi cette idée, avec le 9 de denier, d'autosuffisance, d'indépendance. C'est-à-dire que, concrètement non, pardon. Contrairement au choix 1, là, on est plus dans l'optique de faire pour soi. On pense à son cul avec le 9 de denier. Et ce n'est pas égoïste. Encore une fois, je vous l'ai dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. On s'assure déjà de sa propre subsistance, de pouvoir combler ses propres besoins. C'est ça notre puissance avec cette impératrice. Et en même temps, ça fait sens, je vous l'ai dit. Hein. On est sur l'impératrice du printemps, des ressources abondantes, etc. Les ressources sont abondantes, oui.
Elles sont abondantes pour vous. Vous le voyez peut-être pas, mais elles le sont. C'est fertile, il y a de quoi faire, mais vous y êtes arrivée sans doute toute seule, tout seul, et vous n'avez besoin de personne pour cela. Alors, bon, arrivé à ce niveau de l'interprétation, on n'est pas sur un tirage sentimental ni relationnel de fait. Même si, comme je vous l'ai dit, impératrice, forcément, figure de mère, qui prend soin des autres, etc. etc. forcément, on a un lien avec l'autre, et ce lien avec l'autre est apparu dans les 2 précédents tirages. Très fort, donc on ne va pas le mettre de côté. Mais ce qu'on est en train de vous dire pour vous, vraiment, c'est que ce lien à l'autre, il faut l'équilibrer au mieux et ne pas perdre de vue vos propres objectifs. Ne pas perdre de vue votre propre satiété. J'ai envie de dire, je vois ce mot. Votre propre satiété. Votre abondance viendra de vous et de travail que vous pouvez faire pour vous d'abord. Et quand vous aurez atteint un certain stade de richesse, de flouze qui coule à flot du ciel, etc. Je vous parle là d'un point de vue très matériel, mais vous pouvez adapter. Hein. Ça peut être aussi une richesse intérieure, ça peut être, voilà, vous vous sentez bien dans votre peau, etc. Une fois que vous avez fait ce travail, que vous avez atteint un certain patrimoine, on va dire, vous pourrez alors le partager avec les autres. Mais peut-être que en ce moment, ce qu'on vous dit là, c'est de travailler pour vous. De ne plus être toujours dans le je donne, je donne, je donne à l'autre, mais de penser à vous. Et après, vous pourrez revenir à quelque chose de plus équilibré, encore une fois. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, c'est aussi lié, lapsus, à cette histoire de deuil. Je pense que il y a peut-être cette idée, encore une fois, de reconsidérer certaines situations dans votre existence qui ont pu vous mettre des bâtons dans les roues, vous empêcher d'être créatif, hein, parce que, encore une fois, vous étiez peut-être trop porté sur je dis l'autre, mais ça peut être une personne, ça peut être une situation, bref, sur autour de vous, alors qu'il faut vous recentrer sur vous-même et combler vos propres besoins d'abord, avant de vouloir combler les autres, avant de vouloir plaire aux autres, avant de vouloir combler leurs besoins, leurs désirs. Il faudrait déjà voir ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien. Voilà. Pour moi, c'est ça le message de cette impératrice du choix numéro 3. Et c'est comme ça que vous allez nourrir ce petit être en vous. Et donner le meilleur, en fait. Donner le meilleur de vous-même dans ce projet qui vous porte. Projet qui vous porte et que vous portez. Vous voyez, il y a ce lien de relation, de cause à effet, d'échange, mais qui doit être égalitaire, équilibré, encore une fois, pour moi. Donc voilà, votre puissance, elle est là. Vous avez cette abondance. Vous allez récolter les fruits de votre travail. Mais à ce moment-là, veillez à ne pas le gaspiller. Première chose, ne pas donner à tout le monde sans garder rien pour vous, parce que c'est ce qui vous nourrit, vous aussi. Hein. Et voilà, on va trouver cette histoire d'équilibre là, qui est quand même très très fort en plein milieu du tirage, quoi. Ok. Quel est le conseil pour vous avec le symbole? Ah bah, alors là, franchement les gars, non mais je vais pas le redire, parce que ça fait un peu genre la meuf qui se tire des fleurs, et dire oh là là, tellement je tire bien les cartes qu'à chaque fois c'est trop parlant. Non mais voilà, à chaque fois dans chaque tirage, on a des cartes qui répondent à la thématique du choix, clairement. Et vous voyez, je tire les cartes de vous, je ne les choisis pas. Alors bien sûr, je peux interpréter dans le sens que je veux, vous allez me dire, mais enfin bon là, on est en train de parler d'abondance, de créativité, de fertilité, du fait qu'il faut arriver avec le 9 de denier, enfin si vous pratiquez le tarot, voilà, vous savez ce que veut dire le 9 de denier par rapport à ça. Moi, c'est l'heure d'abondance, de récolte. Et qu'est-ce qu'on a comme conseil? On a le mec qui prend une douche de la corde d'abondance. Non mais, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus?
Avec le lion, le sagittaire, 2 signes de feu, on est dans l'abondance. Regardez, les récoltes sont mûres, on n'a qu'à se baisser pour ramasser un épi de maïs et une grappe de raisin. On a en plus cette corne d'abondance qui vient du ciel et qui vous fait, j'allais dire une golden shower, mais ce n'est pas ça. C'est une pluie de bienfaits qui tombe sur vous. Quel est le conseil? Eh ben, c'est ça, profitez. Je suis en train de me dire, arrivé à ce stade-là, peut-être que vous avez du mal en fait à débloquer entre guillemets l'abondance parce que vous êtes encore dans cette attitude de regret, de perte. Peut-être que vous pensez à ce que vous avez perdu et que vous... La meuf, ça fait un quart d'heure qu'elle dit, ouais, c'est maintenant qu'elle voit le truc, tu vois. Peut-être que c'est maintenant que on est en train de vous dire, vous vous bloquez vous-même parce que vous êtes focalisé sur ce qui ne marche pas, vous êtes focalisé sur un deuil, vous êtes focalisé sur, voilà, sur le truc qui prend l'eau, et puis ça vous brise le cœur et ça crée un déséquilibre dans votre créativité, dans vos relations humaines, alors que vous êtes abondant. La richesse est là. Vous avez cette pluie d'étoiles qui vous tombe dessus. Vous avez les capacités, vous avez peut-être la matérialité pour atteindre vos buts. Il y a juste vous qui vous bloquez parce que vous ne voyez pas tout ça. Ouvrez les yeux. Vous, votre ressource, elle est en vous. Voilà. Elle est en vous, elle est peut-être le destin. Le destin vous arrose comme ça de bifton, vous ne le voyez pas, mais qu'est-ce qui se passe? Ouvrez les yeux, bon sang, partagez. Non, partagez, je vous ai dit, c'est pas... non, mais quoi? C'est... Je pense que cette impératrice est là pour ça, pour vous faire ouvrir les yeux sur votre... que cette capacité d'abondance, elle est en vous, comme ce bébé est dans son ventre. Vous avez ce pouvoir-là, ne l'attendez pas des autres et surtout ne focalisez pas, encore une fois, sur ce qui ne va pas, sur ce que vous avez perdu. Voilà, c'est ça. Ne focalisez pas sur ce que vous avez perdu alors que vous avez déjà tellement, alors que vous êtes capable de créer et d'avoir encore plus. Voilà, je crois que c'est vraiment, si on devait résumer tout ce blabla, ce serait vraiment cette phrase-là. Waouh. Très très beau message aussi sur ce choix numéro 3. Très perché, encore une fois. Bon, de toute façon, arrivé au choix numéro 3, moi, ça fait quoi? Ça fait 1 heure que je suis là en train de blablater, forcément, vous allez me dire, j'en peux plus. Voilà, donc c'était le message de l'impératrice du choix 3, qui est très beau, encore une fois. Et cette idée d'abondance qui est en vous, c'est quand même formidable. Vous êtes auto-suffisant, tout ça, tout ça. Et la créativité est en vous, vraiment. Donc c'est vraiment un... si on en revient à la chanson de Nina Simone, c'est ça, quoi. Regardez ce qu'il y a autour de vous, regardez tous ces bienfaits qui vous entourent déjà, comme ces fleurs dans l'arbre qui vous rappellent le printemps, you know how I feel, tout ça, tout ça. Il y a un peu cette idée de se contenter des petits bonheurs, de s'en nourrir justement pour aller plus loin et de ne pas s'accrocher voilà, à ce qui ne fonctionne pas. D'être dans une attitude défaitiste ou de chercher la petite bête. Non, non, non. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez, pour les belles choses qui vous entourent, et c'est ça qui vous inspire en fait. Je crois qu'on peut conclure ce choix numéro 3 là-dessus avec cette très belle impératrice. Voilà. Vous me direz en commentaire comment tout ça vous a parlé. Parce que c'était vraiment un tirage alors très intense pour moi. Comme dit, je suis partie un peu stressée, tout ça. Je vais reprendre 3 fois, tout va bien. Et voilà, encore une fois, j'adore cette carte. Donc vous voyez qu'on peut en faire dire des choses à cette impératrice qui parfois, voilà, on dit ouais, bon, c'est une daronne qui fait un peu bonasse, vite fait, qu'on ne prend pas forcément au sérieux. Et ben comme quoi, hein, il faudrait qu'on la prenne plus au sérieux, l'impératrice. Voilà les loulous, écoutez, n'hésitez pas donc à commenter, partager, liker, tout ça, je vous souhaite le meilleur et on se retrouvera la semaine prochaine pour une vidéo, je sais pas quoi, on verra. Allez, gros bisous et que le sort